Et Eugène a eu la grâce dans sa vie de garder la parole de Dieu. C'est vrai qu'il a œuvré dans l'église, j'en parlerai. Mais au finish, ce qui est important pour le Seigneur, c'est le fait de garder sa parole. Paul était prédicateur. En 1 Corinthiens chapitre 9, sur mise en garde très sévère à l'égard de tous les prédicateurs, dit, je traite mon cours durement de perdre l'égalité, d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ce n'est pas une garantie. Aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Et notre frère jeune a vécu comme un bon chrétien, un homme craignant Dieu, un homme qui a su garder jusqu'à la fin de sa vie. Pour moi, c'est le plus grand témoignage. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Je vais parler des jeunes en 3 étapes. D'abord comme croyant. Je ne l'ai pas connu en dehors de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été des amis avant de croire. Ils sont venus à la parole de Dieu. Moi, je l'ai rencontré en Christ. Comme frère. Il était encore très jeune. Je l'ai vu grandir dans la foi. C'était un homme extraordinaire, un homme de paix. Et un vrai fils de Dieu, un fils de paix. Jésus l'a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Un fils de Dieu n'est pas conflictuel, non. C'est vraiment un bon chrétien. Il a été avec nous ici en France, à plusieurs reprises, vous l'avez vu. Personne ne veut me contredire. Un homme calme. Et il a laissé de très bons témoignages, soit en Europe, en Afrique, un peu partout. Et il est vraiment aimé. Depuis que je suis là, les frères me parlent de partout pour nous présenter leurs condoléances. Et je suis sûr que lors des obsèques, nous aurons beaucoup de frères venant de partout pour l'honorer à cause de son témoignage.